personnalités ou traits de caractère selon vous conviennent le mieux pour choisir ce parcours? Ce parcours propose des mobilités et en entreprise, avec ce parcours, les missions de l'étudiant seront tournées vers l'international. Donc peut-être le profil idéal serait un étudiant avec beaucoup de rigueur, ouvert d'esprit, capable de s'adapter et avec un très bon niveau de langue. Comment la professionnalisation est-elle enrichie dans votre parcours, par exemple avec des projets concrets, des ateliers ou même des études de cas? Donc nous avons principalement des intervenants professionnels qui assurent des enseignements. Donc pour les situations d'apprentissage et d'évaluation par exemple, mais aussi pour des ressources. Donc les intervenants extérieurs qui sont professionnels donnent aux étudiants une vision du terrain, d'une part. D'autre part, dans le cadre de ce parcours, nos étudiants réalisent des stages, un stage mission, et cette mission est d'être en lien avec le parcours. Donc c'est déjà une intégration dans le milieu professionnel via ce stage mission. Et en troisième année, d'une part, les étudiants qui restent en France dans le cadre de l'alternance, donc ils sont intégrés totalement en entreprise, ils vont se familiariser avec le terrain, avec les besoins de l'entreprise, et nos étudiants qui partent en mobilité font un stage international qui leur permet également de connaître comment fonctionne une entreprise à l'international. Quels conseils donneriez-vous aux étudiants pour se démarquer dans le secteur de l'international? Je crois que le conseil principal que je pourrais donner, c'est d'être très ouvert d'esprit, être autonome, être à l'écoute, bien sûr maîtriser plusieurs langues. L'anglais me semble déjà la base, et avoir d'autres langues étrangères, c'est un vrai plus. Je crois que c'est la clé de la réussite. Lorsqu'on veut travailler à l'international, c'est de comprendre les différences culturelles et s'adapter, apprendre à s'adapter à ces différences culturelles. Pouvez-vous donner des exemples de projets ou d'ateliers concrets que vous avez réalisés lors de ce parcours? Alors dans notre parcours, on a eu l'occasion de faire plusieurs projets assez concrets, notamment des exercices de modélisation de l'ONU en management interculturel, ou encore au semestre dernier, en stratégie internationale, on a pu travailler sur l'internationalisation de différentes entreprises. Avez-vous eu des opportunités de réseautage ou de rencontres avec des professionnels liés à l'international? Donc à ce jour, j'ai eu plusieurs expériences à l'étranger, donc en Crète, en République dominicaine et au Cap-Vert, notamment dans le milieu du tourisme. J'ai pu rencontrer plusieurs personnes dans ce milieu notamment, surtout dans le cadre de mon dernier stage en République dominicaine, qui était avec une agence d'excursion. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer d'autres personnes dans ce milieu, aussi dans l'immobilier international. Quelles compétences ou qualités pensez-vous avoir développées grâce à ce parcours? Du coup, grâce à ce parcours business international, j'ai pu développer mes compétences linguistiques, notamment grâce à mes 2 stages à l'international. Et je vais continuer à les acquérir grâce à la mobilité internationale l'année prochaine. Et j'ai également développé des compétences d'interculturalité avec des cours de géopolitique sur différents pays.